ben, on est en direct sur Facebook, sur la page Aïdium de l'association qui est à Saint-Cyprien, dans le 66. Et nous accueillons ce soir Cécile Neuville. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi, Bérangère. C'est très gentil. Avec plaisir. Eh ben voilà, c'est une Montpelliéraine. Pour une fois, je fais beaucoup plus près. Hier soir, une Québécoise, aujourd'hui, une Montpelliéraine. Je me rapproche de mes racines. C'est cool aussi de savoir dans le sud de la France qu'il y a des gens qui activent pour que les gens puissent connaître de nouvelles choses dans le développement personnel et dans le développement de soi. Voilà, donc merci beaucoup, Cécile, pour œuvrer pour tout ça. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, Cécile, ben, je vais te laisser te présenter, expliquer aux gens ce que tu fais exactement et peut-être après, j'aurai des questions, moi, sur ce que… Voilà. C'est une soirée évidemment interactive, donc si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, je les transmettrai à Cécile qui y répondra, je pense, avec beaucoup de plaisir. Oui, bien sûr. Puis n'hésite pas, toi aussi, s'il y a besoin de préciser ou autre, si tu as des questions à m'interrompre. D'accord, pas de souci, pas de souci. Donc oui, moi, en fait, au départ, je suis psychologue. Mais très rapidement, en fait, juste le fait de faire une activité en cabinet plutôt thérapeutique m'a semblé insuffisante en fait comme activité par rapport à tout ce que j'avais envie d'apporter au monde et aux personnes individuelles. J'ai découvert la psychologie positive et c'est ce qui a été le vrai tournant dans ma vie professionnelle en fait. J'ai vraiment découvert en fait une nouvelle approche de la psychologie parce que jusqu'à présent, on s'intéressait à toutes les raisons de ce qui dysfonctionne, donc pourquoi on est en dépression, pourquoi on échoue à l'école, pourquoi les couples divorcent, pourquoi on est malade, pourquoi voilà. Mais par contre, c'est que depuis une vingtaine d'années qu'on s'intéresse aux raisons qui font que d'autres y arrivent en fait. Et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que pour une fois, on s'intéresse à l'autre versant de la médaille en psychologie positive. C'est pas positif, négatif avec un jugement, c'est juste dans le sens réussite par rapport à l'échec. Voilà, c'est plutôt, on cherche les facteurs qui contribuent au bonheur, au bien-être, à la réussite, au développement personnel et à tout ce qui aide à être aussi en bonne santé, mais aussi, ça va au-delà, ça va aussi s'intéresser à tout ce qui fait qu'un pays va être plus épanoui et plus florissant, c'est le mot qu'ils aiment bien utiliser, qu'un autre, mais aussi comment, au sein de la justice, on peut aussi améliorer les conditions des victimes comme des fauteurs. Voilà, il y a plein de recherches faites sur, en tout cas, comment améliorer les choses et quels sont les points communs qui permettent ces améliorations-là, en fait. Donc, j'ai découvert la psychologie positive. Et là, ça m'a donné l'envie de le faire connaître. Et j'ai commencé à tenir un premier blog. Et en fait, c'est là que mon amour d'Internet a aussi commencé. Parce que je suis une psychologue hyper connectée. Et c'est comme ça que certainement, tu as dû me rencontrer à un moment Oui. donné. Voilà. Et avec une mission de faire connaître la psychologie positive au plus grand nombre en France en particulier ou aux pays francophones. Donc j'ai commencé par un premier livre. Voilà, j'ai écrit plusieurs livres et ma première action, enfin après avoir commencé ce blog en fait sur internet au départ, euh, ouais, on m'a un peu challengé, défié de le faire en livre en fait. C'est ça que j'ai aimé en plus, c'est que c'était un petit peu un challenge. Et du coup, je suis allée banco et puis j'ai écrit un premier livre. C'était en 2010, hein, donc ça fait 10 ans déjà. Je fête mes 10 ans de ma vie d'auteur maintenant. Et donc, dans ce premier livre qui s'appelle Le secret du bonheur permanent, j'y ai partagé une méthode que moi j'applique en cabinet en tant que thérapeute, mais que les personnes peuvent s'approprier dans leur vie au quotidien, qui est basée sur les recherches de psychologie positive, mais avec une approche vraiment qui permet de travailler sur ce que j'appelle les piliers de vie, donc pour trouver son équilibre de vie et pouvoir s'épanouir personnellement dans sa vie. Donc ce premier livre est vraiment pour moi ce qui représente le plus mon approche de la psychologie positive en tant que psychothérapeute, en tant que psychologue. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses et donc j'avais envie de faire connaître plein d'autres choses et j'ai écrit un autre livre sur l'autre versant, parce que tu m'as parlé quand tu m'as contacté justement d'un de mes livres sur le lâcher-prise, entre autres. Et en fait, justement, tout le monde, enfin beaucoup à cette époque-là où la psychologie positive n'était pas du tout connue en France, me disaient oui, mais psychologie positive, le monde des bisounours et tout ça, c'est sympa, mais quand on a des vraies épreuves dans la vie, ça ne va pas tout résoudre. Et donc justement, il y a des recherches en psychologie positive qui s'intéressent à la notion de résilience, donc qui est cette capacité que l'être humain a de se relever des épreuves les plus difficiles de la vie, de faire face aux difficultés, aux aléas, mais aussi de vivre malgré un traumatisme ou malgré, par exemple, devenir tétraplégique. Il y a des études de fait sur les personnes tétraplégiques. Certaines arrivent à être heureuses alors que d'autres non. Donc, quels sont les points communs des personnes qui, malgré les traumatismes de vie, parviennent à s'épanouir? Et donc, de là, on en ressort des clés. Et donc, j'ai écrit un livre justement sur l'autre versant. Donc, dans le premier, c'était plutôt pour comment aller mieux, comment être bien dans la vie, comment être heureux. Et le deuxième, c'est OK, quand j'ai des difficultés, comment je peux
comment je le gère sur le moment et comment je m'en remets après, en fait. Donc ça a été vraiment la deuxième dynamique complémentaire sur le lâcher-prise par rapport à la thématique du bonheur pour tous. Et puis bon, après, je me suis intéressée aux enfants, par exemple. J'ai écrit des bouquins sur l'éducation positive. Alors, je ne peux pas couper mon petit son, c'est dommage. Je ne sais pas si tu entends les petits Oui, c'est bibis. pas Je n'entends plus. Donc du coup, voilà, les enfants, l'éducation positive, comment transmettre ça à nos enfants, pour moi, c'était un message hyper important. Je voulais vraiment, enfin, j'ai toujours eu cette conscience qu'on est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on a quand même vécu dans l'enfance qu'on a vécue. Et donc du coup, les parents ont un rôle à jouer aussi dans l'avenir de leurs enfants, dans le présent évidemment de leurs enfants, mais aussi dans leur construction en tant que futurs adultes. Et que si tous nos parents nous avaient appris à développer notre confiance en soi, à développer un vocabulaire d'intelligence émotionnelle, à développer la pleine conscience, à prendre soin de son corps, de sa vitalité, à bien manger, etc. Évidemment qu'on serait tous beaucoup plus épanouis en tant qu'adultes. Donc, j'en mets pas la faute aux parents parce qu'eux-mêmes n'ont pas appris à le faire. Donc, c'est juste que là, je me dis, et si on commençait à le faire, en fait, et que nous, en tant que jeunes parents qui découvrons tout ce monde-là, on le transmettait à nos enfants qui, eux, du coup, ça y est, sauront aussi le faire avec leurs enfants et ainsi de suite. Et ça donne du sens à la vie, qui est une des clés du bonheur, prouvée justement par les démarches de psychologie positive. Donc voilà, finalement, je m'intéresse à tout public. Voilà, c'est depuis les enfants, les adolescents, j'ai beaucoup accompagné les adolescents, les couples, avec des psychothérapies de couple particulièrement, et comment remettre de la joie dans son couple, sachant qu'il y a eu par exemple des études de fait sur des facteurs qui peuvent déterminer si un couple va durer dans le temps et s'épanouir dans le temps. Je vais donner quelques petites clés comme ça au passage. Par exemple, un point commun des couples épanouis et durables, c'est qu'ils ont au moins 5 fois plus, enfin, ils ont au moins 5 interactions positives pour une interaction négative. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une petite dispute, un accrochage, il faut qu'il y ait au moins 5 fois un câlin, un bisou, un compliment, une phrase, un moment où on rigole aussi, des choses simples, des moments positifs partagés. Donc, l'équilibre est quand même, il en faut 5 pour récupérer 1, quoi. Donc, c'est quand même bien. donc, ça veut dire Je crois que tout le qu'effectivement, monde va compter ce soir. bien y aller sur les moments positifs, c'est clair, mais du coup, ça garantit un couple. Voilà. Alors, dans les clés plus faciles, c'est de partager régulièrement des discussions en couple sur la rencontre qu'on a eue ensemble, les premiers moments et les bons moments qu'on a passés ensemble. Se remémorer à deux les bons moments vécus depuis le début, ce qui à chaque fois redonne un peu naissance aussi aux sentiments amoureux. Donc bref, voilà, il y a plein d'études de fait qui prouvent que quand on leur fait faire ça, les couples regagnent par exemple en vitalité de couple et donc en amour et en durabilité aussi derrière. Donc les couples, après le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de recherches faites sur comment des entreprises peuvent maintenant à la fois gagner en performance et en rentabilité, puisque ça reste aussi un critère étudié de réussite d'entreprise, mais de bien-être pour tous, bien-être individuel de chacun, bien-être collectif en équipe, et donc comment mettre des techniques de management au service de ce bien-être collectif et individuel, tout en étant pour le développement de l'entreprise. Et donc, notamment, ils mettent l'accent sur ce qu'on appelle une entreprise positive, une culture positive, des valeurs d'entreprise et beaucoup moins sur des stratégies de management pur. On est plutôt sur du management de talent, des ressources de potentiel, des ressources de salariés et les potentiels qu'ils peuvent devenir par la suite. Donc, c'est vraiment, voilà, il y a énormément de choses qui me passionnent et que j'essaie de transmettre. Et donc, du coup, j'interviens en entreprise, en cabinet pour les couples, auprès des enfants. Mes livres sont à la fois, alors j'ai des livres pour les enfants, par exemple, j'ai mon petit cahier émotions positives, mon petit cahier émotions pour la gestion des émotions, mon petit cahier pensées positives pour développer l'optimisme des enfants. Et j'ai créé un jeu aussi. Alors ça, c'était là pour le coup, c'était un rêve complètement personnel. Moi-même, depuis, alors je suis maman, je n'ai pas précisé, mais je suis maman de 3 enfants qui sont maintenant plus grands, ils sont ados. Mais depuis qu'ils sont petits, j'adore à tous les anniversaires, à Pâques, etc., faire des jeux, en fait, et on invite des copains. Et je fais souvent des jeux de loi, en fait. J'invente des jeux de loi que je crée avec eux et je leur crée des petites missions, mais toujours dans une dynamique positive où on valorise les enfants, on crée le lien, etc. On fait faire de la méditation, des trucs voilà, de collaboration. Vraiment, voilà, dans un état d'esprit psychologie positive, et ça depuis tout petit. Et du coup, j'avais été voir une de mes maisons d'édition pour voir si ce serait possible de créer vraiment un jeu comme ça. Et du coup, je suis contente parce qu'on a réussi à le créer. On a créé le jeu de loi du bonheur. Et donc, c'est dans le livre, c'est un jeu qui est découpé dans un livre qui s'appelle « Je joue et je découvre mes émotions ».
aux éditions Solar. Et donc, du coup, là, c'est un vrai plateau de jeu avec des petites cartes, avec des questions et tout ça. Et on joue en famille. Moi, j'ai joué plusieurs fois avec mes enfants quand ils étaient petits. Maintenant, ils sont un peu plus grands. Et encore que je pourrais parce que finalement, ils sont joueurs en plus sur ce genre de trucs-là. Mais c'est assez simple. Donc voilà, les enfants, les ados, les couples, les entreprises. Et puis après, maintenant, je me suis aussi intéressée au vieillissement réussi. On va jusqu'à la fin de vie. Et donc, du coup, comment non pas simplement vieillir plus longtemps, mais vieillir bien plus longtemps. S'épanouir dans le troisième âge, comme on l'appelle, ou l'âge d'or, je trouve que c'est encore mieux. Et donc, de plus en plus, puisque nous-mêmes, nous sommes les futurs qui seront là-haut. Et forcément, ça commence à me parler en me disant ça se prépare dès maintenant. En fait, c'est pas au dernier moment qu'on prépare le vieillissement réussi, comme ils l'appellent en psychologie du vieillissement, justement. Et donc, du coup, c'est vraiment de se dire que, par exemple, il suffit de marcher ou de faire une petite activité non intense 3 fois par semaine, 20 minutes, pour déjà augmenter sa longévité et de réduire les risques cardiaques et les problèmes de santé physique liés à l'âge. C'est aussi, par exemple, rester engagé dans ses responsabilités de vie, c'est-à-dire ne pas déléguer tout. Plus les personnes, on leur redonne la responsabilité d'entretenir une plante, de faire son propre ménage, de choisir ses courses, alors que parfois, quand ils commencent à vieillir, on ne leur laisse plus aucun choix et ils ne font que survivre. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour eux sur le moment et en même temps, ça ne les aide pas à vieillir encore et à vieillir épanoui. Donc voilà, par exemple, d'autres recherches qui me passionnent et que j'aime bien aussi faire connaître et inviter les gens à découvrir. Et puis après, voilà, moi, ça, c'est ma partie psychopositive. Mais après ça, évidemment, étant psychologue, je travaille aussi à Montpellier, donc comme tu disais, dans un lieu qu'on a créé avec mes associés, la Maison du Bien-être. Et donc, à la Maison du Bien-être, on a eu beaucoup d'autres professionnels qui sont intervenus. Donc, des professionnels comme toi et comme d'autres de nos réseaux, de tout corps de métier liés au bien-être en général. Et à force, on avait beaucoup de demandes sur mais comment je peux intégrer la psychologie positive dans ma pratique et est-ce que tu n'aurais pas d'autres techniques? Et puis du coup, j'avais envie de faire connaître aussi. Puis on a fini par créer un centre de formation. Et aujourd'hui, c'est vraiment le plus gros de mon activité finalement à ce jour, le centre de formation Zen Pro où on forme en ligne parce que au début, on se contentait de former les personnes qui habitaient à Montpellier ou qui pouvaient venir à Montpellier. Et puis, on nous a sollicité partout dans la France, voire dans le monde, parce que ces formations, les gens ne pouvaient pas toujours venir. C'était pas simple. Et donc, du coup, on a fini par petit à petit créer toutes nos formations en ligne, les unes après les autres. Et aujourd'hui, on a 33 formations en ligne, je crois, donc, qui permettent de découvrir des outils pratiques de PNL, d'analyse transactionnelle, de psychologie positive, évidemment, d'intelligence émotionnelle, de comment animer un groupe de parole, comment animer des ateliers du bonheur. On a créé un réseau autour de ça. Et ça, c'est un truc que j'adore, en fait, c'est prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. C'est une phrase que j'aime bien dire, mais c'est un peu ça, c'est que je me dis quand on est thérapeute, coach, professionnel de l'accompagnement, même masseur, même, enfin voilà, énergéticien, tous les métiers, en fait, c'est nous qui prenons soin des autres, mais en fait, personne vraiment ne pense à prendre soin de nous. Souvent, on se dit, mais toi, tu as tous les outils, quelle chance. Oui, mais en même temps, les outils sur soi, c'est pas pareil. Donc, on a créé le réseau Zen Pro avec mes collègues du centre de formation Zen Pro pour pouvoir se retrouver entre professionnels et multimétiers. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a plutôt des fédérations que de sophrologues, que de psychologues, voilà, par corps de métier. Alors que là, on a créé finalement un réseau professionnel intermétier dans l'accompagnement. Et dedans, on propose de s'entraider à se développer professionnellement, mais aussi personnellement. Et il y a des trocs de coaching où on s'échange nos pratiques les uns les autres, un massage contre un rendez-vous. Voilà. Et du coup, on se prend soin les uns des autres. Et nous, on essaye encore plus, l'équipe Zen Pro, de prendre soin des professionnels du réseau. On anime des petits rendez-vous en ligne. Voilà. Et pour tester, par exemple, il y a chaque dernier vendredi du mois, on fait un live un peu comme toi là. De 9h à 10h, le dernier vendredi du mois. On appelle ça les Morning Live Zen Pro. Et du coup, l'idée, c'est d'apporter de l'énergie positive, plutôt effectivement pour les professionnels de l'accompagnement et du bien-être. Mais à chaque fois, il y a un thème. Donc là, on va parler des groupes de parole. Par exemple, le prochain, c'est vendredi, d'ailleurs, c'est le vendredi 2 octobre. Et donc voilà, on essaye de diffuser tout ce qu'on peut aux professionnels qui accompagnent les autres. Puis après, moi, pour le grand public, à titre plus personnel et par passion,
j'ai créé 2 blogs parce que j'en faisais pas encore assez. Un peu hyperactive, j'adore, voilà, je me définis souvent comme une rêveuse entrepreneuse. J'ai plein de rêves et j'essaye de les entreprendre les uns après les autres. Il y en a, ça marche, il y en a, ça marche pas, mais en tout cas, au fur et à mesure, ça finit par en faire beaucoup. Et j'ai créé 2 blogs. Le blog de la psychologie positive pour tous. Donc celui-là, c'était vraiment le blog pour faire connaître toute la psychologie positive. Et donc là, je vais développer une chaîne YouTube, un podcast et tout ça pour faire connaître au plus grand nombre, vraiment, en plus de mes livres, encore plus que mes livres. Voilà. Et un autre parce que j'ai une autre passion, c'est que si j'aime écrire, j'aime aussi lire et j'adore les livres de développement personnel. Et un jour, je me suis rendu compte que j'adorais tellement que j'en ai une bibliothèque qui déborde et que j'adore en parler avec tout le monde. Et je me suis dit, bah, et si tu crées aussi un blog là-dessus, en fait, parce que finalement, il n'y en a pas. Donc, et il y a plein de choses à faire découvrir. Les nouveaux romans, il y en a qui sortent toutes les semaines et les gens ne les connaissent pas et les auteurs ne savent pas encore se faire connaître. Du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un blog sur les livres de développement personnel et je l'ai appelé deslivrespourévoluer.com. Et du coup, bah, sur ce blog, j'essaye aussi de faire connaître les auteurs, les livres, les romans, les cahiers d'exercices, les guides pratiques, les biographies inspirantes, voilà, tous les livres qui aident à s'épanouir. Évidemment, toute la collection de livres de la psychologie positive, forcément, parce que et voilà, donc ça, c'est plutôt pour le grand public. Donc là, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde qui veut découvrir le développement personnel ou qui est déjà dedans et qui veut l'entretenir régulièrement, découvrir toujours des nouvelles approches techniques, métiers, etc. Donc ça reste de l'ordre, on va dire, de la passion pour moi. J'ai pas pour le moment, en tout cas, j'ai pas de programme à vendre ou autre. C'est vraiment du loisir. C'est voilà, en plus de mes activités. Même si je pense développer peut-être des programmes parce qu'on me demande des fois des petits programmes pour le grand public, parce que nous, c'est vrai qu'on propose plutôt des formations pour les professionnels, mais pas tant que ça pour le grand public. Donc, du coup, je vais peut-être développer un jour voilà, des programmes. Et voilà, globalement, ça résume déjà pas mal. Je ne sais pas si tu veux des précisions sur un point, sur un autre. Oui, le centre, il s'appelle comment? Du coup, vous faites vos formations si les gens vous cherchent? C'est que sur Internet, c'est Facebook aussi? C'est Ouais, par quel alors biais qu'on… ZENPRO, on peut le trouver sur Internet partout parce qu'on est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, partout, LinkedIn et tout ça. Et il y a un site évidemment. Et le réseau ZenPro, on peut le trouver à partir du site du centre de formation ZenPro. Donc tout est regroupé sur le même site. Et moi, d'ici peu, parce que je suis en train de finir, ça va sortir sûrement la semaine prochaine, j'aurai la page cecileneville.com et il y aura les liens de tout ce que j'ai dit. D'accord. C'est-à-dire trouvera les liens vers mes blogs, les liens vers mon site de psychologue, les liens vers ZenPro, vers le réseau, mais aussi les liens vers les médias, parce que j'ai aussi le plaisir de contribuer aussi à faire connaître tout ça sur des grands médias, des radios. Là, cet après-midi, juste là, j'étais sur RTL à l'émission de Flavie Flamand et j'aime bien justement parce que ça touche encore un autre public qui n'est pas forcément sur Internet directement et qui peut être intéressé malgré tout justement par tous ces sujets-là. Donc, j'interviens, je sais pas, tous les 2-3 mois et ça me permet d'avoir encore un autre impact. J'ai fait quelques télés, voilà, aussi. Voilà. C'est plus rare, mais quand ça arrive, c'est vrai que ça touche encore plus de monde. Donc, moi, j'aime bien. Voilà, je me dis, plus ça rayonne, mieux c'est. Et plus ça fait connaître la psychologie positive et les livres de développement personnel, parce que c'est mes 2 chevaux de bataille maintenant. Donc, mieux je me porte et ça donne encore plus de sens à ma vie. Et j'ai vraiment l'impression que, voilà, à la fin de ma vie, je serai assez fière de mon parcours et je le suis déjà. Donc, c'est déjà bien. Je me dis, voilà, quoi qu'il arrive, j'aurai pas de regrets en tout cas. Je fais tout ce que j'ai envie de faire. Je m'en donne les moyens. C'est du temps, hein, c'est de l'énergie. Mais je suis pas seule. Je m'entoure des bonnes personnes. Je sais déléguer aussi. Et puis, ça me passionne, quoi. Et je prends soin de moi. Ça aussi, je pense que c'est important. Ça, c'est important. Parce que ça, c'est peut-être un petit problème que beaucoup dans le réseau ont, hein, dans les professionnels du bien-être, c'est que souvent, on prend tellement soin des autres que des fois, on en oublie de prendre soin de soi. Moi, j'aime bien prendre soin des autres, mais j'aime bien aussi prendre soin de moi. Et donc, je veille à mon équilibre de vie, mon fameux équilibre des piliers de vie. Et j'entretiens, voilà, je fais du sport, je mange bien et je m'occupe bien de ma petite famille, de mon couple, de mes amis. Voilà, donc je prends vraiment… Et puis de moi, je m'offre des spas régulièrement, des massages. Voilà, j'aime… Pour moi, c'est important. Je lis, je prends le temps de lire, comme je disais, et je pense que ça contribue au fait que moi, je me sente épanouie. Et donc, ça me rend encore plus efficace pour après le transmettre aux autres derrière et aider les autres par moi-même. Voilà. Depuis le temps que tu as commencé, tu trouves qu'il y a une bonne évolution sur la psychologie positive, que les gens y arrivent de plus en plus? Il y a une vraie ouverture réellement?
Oui, alors oui, parce que moi, il y a 10 ans, quand je l'ai découvert, c'était vraiment, il y avait 2 pages en français. Donc, c'est-à-dire vraiment, quand je cherchais, il y avait 2 pages, hein, c'était même pas des sites, c'était des pages où on évoquait la psychologie positive dans un article d'un site. Et du coup, bah, moi, j'ai tout été chercher dans les sites anglais pour le traduire en français. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand on tape psychologie positive, bon, il y en a beaucoup maintenant. Ouais. Il y a un peu de tout et n'importe quoi. Des fois, les gens se mélangent avec tout ce qui fait un peu bonheur, voilà. Mais la psychologie positive en elle-même s'est beaucoup développée, notamment en France en 2012, grâce à Florence Servan-Schreiber, avec les 3 kiffs par jour, qui a vraiment fait connaître bah, au grand public, parce qu'elle-même était connue, ayant le même nom. Voilà, Servan-Schreiber, c'était un médecin assez connu dans les milieux de développement personnel et tout ça, un psychiatre. Et donc, c'était sa cousine. Elle avait un grand réseau, une belle médiatisation. Donc, ça a permis de faire connaître la psychologie positive. Et après, il y a Christophe André aussi qui s'y intéressait. Alors qu'au départ, il n'était pas trop dans ce créneau-là. Il a découvert, ça l'a intéressé. Lui aussi, étant très connu, a permis de faire connaître et de rendre crédible. Parce qu'au début, il y avait toujours un petit peu la réticence vis-à-vis de la psychologie positive. Et comme là, c'était une personne connue et un psychiatre, voilà, qui en parlait, d'un seul coup, ça devenait crédible. Et petit à petit, il y a eu quelques émissions télé. Et surtout, aujourd'hui, maintenant, il y a carrément un magazine qui s'appelle Psychologie positive. Donc, c'est que ça y est, ça commence à rentrer dans les mœurs. Et puis surtout, bah, moi, je sens, à mon niveau, je sens une énorme différence sur la vision, en fait, de la perception de la psychologie positive. Au début, on me parlait de secte quand même, hein. Il y a 10 ans, on m'a demandé si j'animais une secte plusieurs fois, hein, très sérieusement, vraiment pas pour rigoler. On me disait non, mais c'est quoi ce truc? Non, moi, je me méfie parce que en fait, j'ai rien à vendre. Il n'y a pas de truc de sexualité, il n'y a pas d'argent, donc je vois pas en quoi c'est une secte. On essaie de vous donner des clés pour être plus heureux, quoi. Et puis, il a fallu justement que j'argumente, que je développe, que j'approfondisse pour prouver, moi, à mon niveau. Alors qu'aujourd'hui, à aucun moment, on me demande de justifier, en fait. On me demande souvent de préciser, parce que c'est pas encore clair ce que c'est. Donc ça, j'ai appris maintenant à bien montrer des exemples et à être précise sur toutes les thématiques possibles. Et bien comprendre que c'est une science à la base, hein, que c'est des recherches scientifiques et avec des applications derrière validées par la recherche, mais que le but, c'est vraiment l'épanouissement individuel collectif pour un monde meilleur, en fait, si je devais résumer. Et aujourd'hui, on me prend au sérieux. Enfin, ouais, j'entends quand je parle de ça que c'est crédible, qu'on ne me demande pas de prouver plus que ça. Alors que des preuves, il y en a plein. Maintenant, j'en ai, j'en ai plein. Mais ouais, non, il y a une vraie évolution et je pense qu'il y a une envie aussi. Il y a un intérêt, mais une envie. Le grand public en particulier a vraiment envie et très demandeur. Et même dans les universités, parce que j'interviens aussi donc à l'université de Montpellier, entre autres, justement. J'interviens à la fois pour faire des cours, des conférences, et je suis membre de jury pour le titre de psychologue à l'université Montpellier 3. Et du coup, au départ, quand je le faisais déjà il y a 7 ans, un truc comme ça, quand mes stagiaires venaient parler de psychologie positive, les profs disaient non mais attendez, soyons sérieux, c'est pas un stage, là on parle de psycho, quoi. Et du coup, au début, vraiment, on était obligé de ne pas en parler dans les rapports de stage, de ne pas en parler dans les voilà. Donc fallait changer de mot, parler des émotions, mais surtout pas utiliser ce terme-là. Alors qu'aujourd'hui, il y a carrément un cours, enfin j'ai animé moi encore il y a quoi 3 semaines, une conférence sur la psychologie positive aux étudiants en master 2 de psycho cognitive, par exemple. Mais il y a des cours comme ça. Il y a un DU, un diplôme universitaire de psychologie positive dans une université de Grenoble. C'est encore que le début, hein, parce qu'au Oui. point que j'en suis de citer un ou deux en France, c'est que c'est pas encore... voilà. Mais en tout cas, c'est en mouvement. Et je pense que si on se retrouvait dans 10 ans, ça serait juste une évidence que dans toutes les facs, il y en aura, comme il y a des cours de psycho de l'enfant, de psycho de l'entreprise. Enfin, voilà, il y aura psychologie positive partout, mais il faut laisser le temps que ça fasse ses preuves et que ça se fasse connaître. D'où moi, une de mes missions, et je ne suis pas la seule, heureusement, de faire connaître pour que tout le monde soit rassuré et voit l'intérêt d'en parler aux étudiants de psycho. Et j'aimerais bien aussi aux étudiants de l'éducation nationale. Donc, moi, j'adorerais intervenir, et je pense qu'un jour j'irai, au sein du centre de formation des futurs enseignants de l'éducation nationale pour leur apprendre la pédagogie positive qui va avec, comment à la fois leur apprendre des connaissances, des compétences, maintenant ça commence à être intégré, mais aussi du bien-être, en fait, des compétences psychosociales et pas que des compétences intellectuelles ou physiques. Donc ça aussi, ça fait partie de mes ambitions à venir, parce que je n'ai pas encore fini à faire tout ce que j'ai envie de faire. Justement, ça rebondit sur la question que j'ai en tête, c'est que est-ce que tu penses que dans les écoles, ça va arriver, certaines écoles déjà sont ouvertes à ça, ou pareil, je pense qu'il va falloir le temps, mais est-ce qu'il y a déjà des écoles qui sont ouvertes?
Oui. Voilà. Alors, en fait, il a fallu passer par un extrême pour en arriver là. Mais il y a eu, l'aide des écoles alternatives. Ouais. Donc tout le courant des écoles Montessori, des écoles Freinet, compagnie, qui permettent de mettre en place des activités en prenant en compte le bien-être pour que l'école publique, à un moment donné, se dise: «Oh, oh, là, tous les parents s'en vont dans le privé ou dans ces écoles-là, il y a un problème». Et donc, ça y est, il y a des acteurs qui vont moi, je connais des personnes qui interviennent, directement auprès du ministère pour essayer de faire connaître un petit peu tous ces courants-là, et ils font des présentations parce que ceux qui votent ne connaissent pas tout ça en fait. Enfin, donc du coup, il faut qu'on leur apprenne. Et donc il y a dans les réunions au sommet, voilà, il y a des conférences maintenant faites pour leur expliquer l'intérêt, leur démontrer par A plus B qu'il y a eu ça et ça dans telle école, et qu'il y a eu des résultats, et que ça permet l'apprentissage autant que le bien-être en fait. Je pense qu'une des craintes, c'est qu'en s'occupant du bien-être, c'est un peu comme dans l'entreprise. Si on s'occupe du bien-être, on va perdre de l'argent. À l'école, c'est comme si on s'occupait du bien-être, on va plus rien apprendre à l'école. Alors qu'en fait, non. Et les pays nordiques en sont une belle preuve pour avoir bien étudié leur démarche pédagogique. Ils ont des très bons résultats. Ils sont même les plus heureux sur le classement mondial du bonheur. Et ils sont surtout avec des bons résultats sur le classement PISA des écoles, donc l'évaluation des enfants. Donc, c'est vraiment possible, en fait, d'avoir une éducation qui rejoint les deux. Donc, ça vient. Et il commence à y avoir des méthodes pédagogiques qui sont un peu transmises aux enseignants, mais pas encore suffisamment, mais en tout cas, ça vient. Et après, il y a aussi tout le courant de personnes comme moi qui formons les enseignants pour qu'eux-mêmes apprennent à l'intégrer dans leur pratique quotidienne, en fait. Même si le système ne change pas, chacun à son niveau peut commencer quand même à mettre en place des pratiques issues de la psychologie positive pour pouvoir aider les élèves à développer leur personnalité, leur talent, leurs ressources, au-delà de leur connaissance, leur confiance en soi, leur estime de soi, leur sociabilité, voilà. Donc oui, ça bouge vraiment là aussi. Et encore une fois, c'est que le début. Je pense que d'ici quelques années, pour voir là l'évolution assez rapide ces dernières années, d'ailleurs, je trouve que ça a été long à démarrer, mais je trouve que ça va de plus en plus vite. Et je pense très rapide, pareil, dans 10 ans, enfin voilà, je suis peut-être une grande optimiste, mais vraiment, je pense qu'on est parti sur cette direction-là. Il y aura des erreurs, il y aura, voilà, mais c'est pas grave, enfin, on avance, quoi. Oui, En c'est tout comme cas, ça on va qu'on pas a. dans l'autre sens, quoi. Moi, je Ouais. pense qu'on va dans la bonne direction, en tout cas. C'est comme ça qu'on apprend aussi en faisant des Oui, erreurs. Hein. c'est ça. Il faut faire et on verra bien, mais il faut se lancer, quoi. Il y a un moment donné, si on ne se lance pas, et ça bouge pas. Mais on n'est pas les plus à plaindre hein, quand on voit l'éducation dans d'autres pays. Pareil, pour avoir vu, on râle beaucoup les Français, mais on a quand même un environnement qui n'est pas non plus le pire, que ce soit à l'école, le travail, il y a quand même pire. Donc, à nous aussi de faire en sorte de trouver au moins ce qu'il y a de bien déjà là où on est, en fait. Mm. C'est une C'est des ça. forces à développer pour s'épanouir. Mm. Donc, du coup, toi, tes prochaines sorties, c'est ton site internet, si j'ai bien compris, et les blogs que tu vas tenir. Alors mon prochain grand bébé, en fait, c'est un livre que je suis en train de finir qui s'appelle Ma Bible de la psychologie positive. Donc là, c'est un pavé, gros comme ça, où je résume tout. Et donc, du coup, il est terminé. Je suis en train de faire la bibliographie pour tout te dire. Donc, il y a 400 pages à peu près de livres, d'un grand livre comme ça. Et avec plus de 80 exercices, avec plein de contenus, toutes les recherches et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment ma prochaine sortie. Ma Bible de la psychologie positive, il est déjà, je crois, commandable, je ne sais pas comment on dit, C'est commandable, oui. mais il sortira en novembre parce qu'ils sont en train de finaliser. Moi, comme je fais les dernières, on fait les mises en page et tout ça, donc il sortira en novembre. Donc ça, c'est vraiment ma plus proche sortie. C'est ce qui m'a pris le plus de temps depuis 6 mois à peu près, enfin même pas depuis le mois de juin. Donc j'ai l'impression que ça fait 6 mois, mais en fait c'est juste que ça fait 4 mois que je suis à fond dedans. Donc voilà, ça c'est mon gros bébé. Et puis après, je reprends ce que j'avais commencé juste avant ce livre, mes 2 blogs. Donc le blog sur la psychologie positive, le blog des livres pour évoluer, pour pouvoir développer justement des chaînes YouTube, des podcasts. J'ai envie de m'amuser un petit peu aussi avec tous ces médias parce que je suis un peu une grande joueuse et une grande amatrice de tous ces outils-là. J'aime beaucoup et tu vois, j'aime bien moi, parler comme ça en ligne. Il y en a, ils trouvent ça impersonnel. Moi, je trouve que c'est complètement... Moi, je me sens reliée à toi là en ce moment, tu vois, alors qu'en fait, on n'habite pas au même endroit et j'aime bien ça. Si je voyais des personnes dans le chat, c'est ce qui arrive, voilà, je suis complètement reliée aussi avec tout le monde et j'aime bien ces interactions voilà, avec la communauté virtuelle et on crée vraiment des liens très très forts derrière parce que moi j'ai des personnes que je connais depuis des années et des années et on a fini par se croiser ici ou là et on se suit tout le temps et donc je trouve ça génial. Donc j'ai vraiment envie au travers de ces 2 blogs de créer 2 communautés qui vont se relier forcément parce que je pense qu'il y a du lien
Donc, ouais, c'est une de mes ambitions. Et avec Zen Pro, c'est développer le réseau Zen Pro de plus en plus avec plein de projets. On a écrit, par exemple, ensemble, que je suis en train de finaliser, un livre collaboratif à 40 mains. Non, même pas à 80 mains, puisqu'on était 40 personnes. Donc, 40 professionnels qui ont contribué à un livre qu'on est en train de finaliser. Les textes sont faits, on est en train de le mettre en page qui devrait sortir avant la fin d'année. Donc voilà, c'est créer des projets comme ça à plusieurs, développer le réseau des ateliers du bonheur pour diffuser des ateliers du bonheur partout en France et dans le monde, francophone en tout cas. Et voilà, plein d'autres envies d'écriture de livres à venir, mais chaque chose en son temps. Là, j'en ai déjà 14, quelque chose comme ça. Et je pense que j'en ai encore autant au moins dans ma tête qui sont prêts à être écrits. Mais ah, puis j'accompagne des auteurs aussi. Et là, ça, c'est ce que je fais en ce moment. En fait, j'en ai même pas parlé, mais j'ai commencé en septembre et pour 1 an, j'accompagne des auteurs sur 1 an depuis j'ai envie d'écrire un livre jusqu'à je le publie. Et j'adore ça aussi, aider des personnes à réaliser leurs rêves. Plutôt des livres, évidemment, dans le lien du développement personnel, mais avec mon expérience aussi bien des maisons d'édition, même l'auto-édition, etc. Et puis l'écriture, les relectures, le marketing aussi, parce que je travaille aussi pas mal sur tout ce qui est marketing, donc comment mettre en valeur un livre et le texte pour qu'il soit attractif, mais accrocheur, qui donne envie à la fois de le finir, de continuer de le finir, mais aussi d'en parler derrière, parce qu'il nous a marqué et qu'il impacte la vie des gens aussi, comment être impactant. Donc ça, voilà. Donc là, en ce moment, j'ai un groupe que j'accompagne. J'adore ça. Là aussi, c'est quelque chose qui... ça m'était pas venu encore jusqu'à présent. Et là, cet été, j'ai eu l'envie de lancer ça. Et j'ai un bon petit groupe là et c'est génial. Je prends énormément de plaisir. J'adore écrire, mais alors, du coup, je me rends compte que j'adore aider les autres à écrire aussi. J'ai l'impression d'écrire une vingtaine de livres à la fois là, en ce moment. En fait. Parce que, je réfléchis à tous les autres livres, en fait. Donc, mais c'est la partie que je préfère parce que quelque part, c'est la partie la plus créative. Et moi, j'ai pas à écrire après. J'ai le meilleur et non, j'ai du boulot quand même parce qu'il y a quand même une supervision derrière et puis une redirection pour quand c'est pas facile. Il y a beaucoup de gestion émotionnelle et parce que voilà, ça secoue beaucoup d'écrire un livre pour ceux qui ont déjà envisagé. Il y en a beaucoup qui en ont un début dans un tiroir. Hein. Ça va parler à plein de monde en général et qui n'ont pas osé parce que des blocages, tout ça. Donc voilà, on travaille aussi beaucoup sur la partie blocage autour de du lancement, mais aussi jusqu'à l'aboutissement d'un livre. Parce que des fois, le blocage, il est, ça y est, c'est écrit, mais j'arrive pas à aller plus loin. Ah oui. Il y a des peurs, il y a plein de... Donc voilà, ça j'aime bien. Accompagner les auteurs aussi, c'est une nouveauté dans dans mon parcours depuis tout récemment. C'est chouette, c'est chouette. T'es très active, hein, ça c'est vrai que... Voilà, c'est ce que je disais. Mais c'est possible parce que j'ai une organisation et comme je disais, parce que je prends soin de ma vie. J'ai de l'énergie, parce que je dors bien, parce que je fais du sport 4-5 fois par semaine, parce que je mange équilibré, que voilà, je prends soin de mon énergie et je pense qu'on ne peut pas en faire autant si on ne fait pas cet effort-là de prendre soin de soi. Donc, et ce n'est pas du temps perdu. Beaucoup pensent que c'est du temps perdu de prendre soin de soi. Moi, je pense que c'est grâce à ça que je gagne du temps et que je suis efficace dans le reste de mes activités professionnelles. Donc, voilà. Cécile, pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens, du coup? Alors, j'ai envie de dire aux gens que tout le monde, et j'aime bien faire ces phrases-là, vous êtes tous des personnes merveilleuses parce que pour moi, tout le monde est une belle personne en fait. Donc déjà, moi, je suis convaincue que toutes les personnes qui nous regardent, vous êtes une belle personne au fond de vous, quoi qu'il arrive, que vous arriviez encore ou non à l'exprimer. Certaines y arrivent déjà et je vous dis un grand bravo et continuez. D'autres en sont encore à se cacher ou se camoufler. Ouvrez-vous, libérez-vous, osez. Tout le monde a sa place dans ce monde et on a chacun quelque chose à apporter. Et après, c'est de trouver les moyens, encore plus de trouver sa place et son utilité, comme je parlais de sens dans la vie. Si j'avais une question à poser, c'est comment vous pouvez prendre soin de vous tout en contribuant à un monde meilleur et comment vous pouvez faire quelque chose pour contribuer à un monde meilleur. Quelle serait l'action que vous aimeriez avoir fait au moins une fois dans votre vie ou régulièrement dans votre vie qui vous dirait ok, ma vie, elle valait le coup d'être vécue parce que j'ai fait ça. J'ai pris du plaisir donc, dans ma vie, mais en plus, j'ai apporté quelque chose au monde. Et en faisant ça, ça nous donne les meilleurs moyens de vivre heureux maintenant, mais durablement aussi et jusqu'à la fin. Le plus tard possible et en pleine santé. C'est ça. Découvrez la psychologie positive. Oui. Le développement personnel. Voilà. C'est clair. Ben, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'espère que ça amènera beaucoup de monde sur Zen Pro et puis sur tes blogs aussi, parce que je pense qu'en effet, sur les livres, il y a beaucoup de gens qui sont perdus parce que
Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont écrites et c'est vrai que des fois, d'avoir un fil conducteur, ça aide, hein. Ça, tout à Donc, fait. De savoir par où commencer. J'ai créé un test sur le blog deslivrespourévoluer.com. Quel est le livre de développement personnel dont vous avez besoin, vous, actuellement? Et donc, il y a tout un cheminement avec des questions sur les fameux piliers de vie pour voir quels sont les piliers forts, les piliers plus fragiles et ceux qu'on veut travailler. Et si j'ai envie de travailler sur tel pilier, la vie amoureuse, par exemple, ça va m'amener sur des problématiques dans la vie amoureuse et des livres en lien avec cette problématique. c'est Donc, le génial. test est déjà en ligne. Il est accessible sur le blog. C'est génial. Merci beaucoup, Cécile. Plaisir. Merci à toi. De rien. Peut-être à très bientôt. Si je Avec viens à Montpellier, je viendrai voir avec grand votre centre. Merci à tout le monde d'avoir regardé. Bonne soirée, puis à très bientôt. Au merci. revoir.